Du tout, parce que moi senti que bon Dieu fait grâce. Amen. Donc, les paroles bon Dieu va sortir tout d'abord dans Jean, chapitre 15, verset 12 à 17. Il y a une deuxième lecture qui va faite dans même Jean, chapitre 11, verset 1 à 15. Mais pour sauvegarder du temps, m'a fait seulement une seule lecture dans le premier texte, nous t'ai parlé là, c'est Jean, chapitre 15. Nous allons faire une seule lecture dans Jean, chapitre 15, verset 14 seulement. Et Jean, chapitre 11, verset 1 à 15, nous allons référer au cours du développement de ce message. Deuxième partie, c'est l'histoire de Lazare, enseigne aux chrétiens modernes comment pouvons avoir la vie éternelle si nous suivons le Christ. On a développé ça au cours du développement du message. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous demande de mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu qui se fera dans Jean chapitre 15, verset 14 seulement. Mais le message il va baser dans Jean chapitre 15, verset 12 à 17. Et puis nous va référer également à Jean chapitre 11 plus tard. Je vais faire lecture pour vous-même, un seul verset. C'est le verset 14. Merci bien. Je vais faire pour vous-même. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. You are my friends if you do what I command. Amen? Bow our head. Almighty God, we stand before you as we gathered today in your name. Heavenly Father, we are thankful that Jesus is our best friend forever. We praise him, we love him, and we thank him for dying on the cross so that we might have everlasting life. In Jesus' name, we pray. Merci bien, Okabshita. Sujet que moi gagne pour matin, m'ta me développer pour matin, li dit comme ça que Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Est-ce que Jésus c'est plus grand, plus gros ami nous avons gagné dans la vie nous? Amen. Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Est-ce que Jésus, c'est plus gros amis nous capables gagner dans la vie nous? Amen. Donc, là, m't'a regardé le mot ami, m't'a essayé penser à lui-même, demander bon du bon mon direction de sa ami, vraiment veut dire. So, nous dit que le mot ami, le mot grec qui signifie philos, c'est le mot grec qui pour ami, qui signifie une personne que l'on connaît et avec laquelle on a un lien d'affection mutuelle, l'un à l'autre. Ce word, philos, is the Greek word which means a person whom one knows and with whom one has a bond of mutual affection. Amen? C'est ça que nous gagnons de amis, un monde que vous connaît, ou faire confiance, ou bien avec lui depuis longtemps. Mais, cette question que moi gagne, est-ce que Jésus, c'est monde ça, c'est plus beau ami ça que ou gagne? Amen? Donc, ce matin, avant même moi de développer ce sujet, ça pour même,
nous connaissons que le livre de Jean, le Gospel de Jean, c'est un livre qui est écrit par Jean même. Nous connaissons Jean qui écrit le livre ça. Et puis c'est même qui est auteur. Et nous connaissons l'acte de rédaction ça, c'est fait dans l'an 135. C'est le ça, livre ça a été écrit après Jésus-Christ. Et qui but livre ça a été écrit? L'auteur cite le but de l'évangile de Jean comme suit, mais ceux-ci sont écrits pour que puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Vous pouvez gagner la vie dans non. Jean chapitre 20, verset 21. Et contrairement aux trois autres évangiles, il y aurait les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Trois ça c'est synoptique, parce que il y a même parallèle, il y a même content en général, mais contrairement avec Jean, qui pas fait partie de livre synoptique là, mais il est plutôt contraire aux trois évangiles synoptiques. Le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Christ, mais de montrer la divinité, de montrer sa divinité, de montrer la divinité de Jésus. C'est ça que le livre ça même où il y a un petit background de Jean Bully qui ça livre ça en général que lui parlait. Mais ce matin, nous voyons Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Qu'est-ce que la Bible à propos des amis? What does the Bible say about friends? L'amitié est une relation d'affection mutuelle entre les personnes. Friendship is a relationship of mutual affection between people. Mais les êtres humains en général, nous-mêmes, people, les êtres humains ont été créés pour être rationnels. Et les amitiés sont une partie importante de nos vies. Ou pas qu'à vivre dans un l'île. Ou obligé gon friend, peut-être les capables meilleurs amis ou mon gon monde. Parfois ou senti que pour ta partager peine, pour ta partager souffrance. Amen. Mais nous avons besoin d'amis, de personnes avec lesquelles nous nous lions dans une affection mutuelle, l'un avec l'autre. Mais pas n'importe quel ami fera l'affaire. C'est pas n'importe qui qui est capable de s'en mouvoir vraiment. Gardez-vous d'abord, avoir les bons amis est la clé. Est la clé. Et le discernement est requis. Les justes choisissent leurs amis avec soin. Selon Proverbes chapitre 12, verset 26. Dans les Écritures, nous voyons ce que devrait être un véritable ami. Un véritable ami montre de l'amour, quoi qu'il arrive. Un véritable, Proverbe 17, verset 17. Un véritable ami donne des conseils sincères, apportant de la joie au cœur. Un bon ami, s'il bien avoir, souvent, qui bien, faut le cadeau que ça fait aller pas bon. Si au bon monde, ou bien avoir la flatter, parce qu'on bien avec lui, en dépit qu'on ou fait ça qui pas bon, il pas tout ça, ou pas besoin d'amis ça. Parce que la pour avantage de vous-même, ça avantage la prendre vous-même. Pour avantage la fini, il va le faire outil parce qu'il pas besoin de quitter dans la loi pour qu'on parle. C'est à faire que les dirigeants, surtout le président de grandes nations, ils ont toujours été conseillers. Après que le pouvoir finit monter dans la tête vient gros, tête fin chaud, ils ont arrivé, quand ils pensent arriver dans le ciel, tellement ils ont pouvoir, ils ont écrasé et brisé. Ils sont obligés de gagner des conseillers. Monsieur le Président, vous êtes le Président. Décision ça, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vais pas la donner. Vous voulez faire, go. Soit vous conseillez vous, décision ça, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, mais pour qui ça? C'est tout même de faire le contraire. Gardons d'abord.
Un véritable ami donne des conseils sincères, apportant de la joie au cœur, selon Proverbes chapitre 27, verset 9. Un véritable ami réprimande quand c'est nécessaire, mais la correction est faite avec amour. Amen. Proverbes 27, verset 5 et 6. Un véritable ami influence et anime et aiguise rend aiguë, grande chape. Mettez-moi dans une forme qui mieux. Mon n'avez qu'à bossal, mais tu fais bien avec lui, ou polir, ou faire comprendre que c'est pas qu'on soit pas dans le public. Bon, c'est pas, ou pas qu'à dire dans le public. Et spécialement, c'est chrétien. Et spécialement, ses amis, moi. Tous ces amis, moi, supposé qu'on doit caractère. Grâce bon Dieu à vous. Un véritable ami pardonne et ne garde pas de rancune. Ou pas qu'à zami, faut pas qu'à qui et pour gagner un cœur, moi, ou à venir plus devant pour prendre, moi. Ou pas qu'à zami. Proverbe 17, verset 6. Il a dit comme ça, hein? C'est pas moi-même, non? Un ami véritable est fidèle. Proverbe 18, verset 24. Un véritable ami aide en cas de besoin. Ou bien besoin, il aide. Il va gagner l'argent pour le baou, il supporter. Grâce bon d'abord, il va gagner baou, il va prêter. L'on capable gagner bon, on peut remettre lui. Ça, c'est un véritable ami. C'est ça la Bible dit de l'ami. Mais nous avons trois autres parties qui sont très importantes de message là. C'est, premièrement, c'est que nous allons parler, l'amitié peut avoir ses aspects positifs. Et l'amitié peut avoir aussi ses aspects négatifs. Friendship can have its positive aspects. Nous avons bon côté amitié et mauvais côté amitié et finalement, qui est-ce qui est bon amour? Gaz bon diable! Je vais assez plan pour vous, mais j'espère que je vais aller vite pour me choquer tout. Les amis peuvent nous consoler, très bien, et nous donner, et nous aider lorsque nous sommes en difficulté. C'est où on a mis ça, en fait, ça fait qu'on ne peut pas vivre dans l'île pour compte pas. Comme lorsque Basilaï, le Galaïdite, a consolé David lorsqu'il était pourchassé par Saül pour pouvoir. Ambition Kembeli, gazon d'avant, mon Saül était conseiller David. Reste doucement, priez bon Dieu, pas chercher la vie comme ça, quitter comme ça. Gazon, c'est mon qui a bon conseil. C'est pas vrai? Il va voir la guerre, à chercher moun pour tirer revanche. Gazon d'avant, ce sont de bons amis. Gazon d'avant, ça nous gêne dans 2 Samuel chapitre 19, verset 25 à 32. Et lorsque les amis de la fille de Jephthé l'ont consolé David dans son chagrin, Juge 11, verset 37. Un ami peut aussi réprimander en amour. En amour, se montrant plus fidèle que flatteur hypocrite. C'est pour bailler au vrai. Moun ça au fréquent. C'est pour mettre pour yo. Vous connaissez dans Nishkep Obwell. Gazon d'abord. C'est dans l'enfer Obwell. Comment? Gazon d'abord. Eh bien, chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, l'un des plus grands exemples bibliques d'amitié est David et Jonathan. Quel que soit Scholar, il toujours fait mention avec David et Jonathan. C'est une plus grande amitié dans la Bible. Il y a un plus grand exemple de la Bible. Selon 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 4, qui dit que la loyauté de Jonathan envers son ami David dépassait celle envers son propre père. Il y a une amitié à David qui dépassait l'amitié qu'il y a avec papa. Gardez-vous d'abord. Son père partageait bien et son propre ambition. Parce que si Samuel était sous pouvoir, il mourit, c'est Jonathan qui a vu pour placer. C'est biblique. C'est pas vrai? Mais il est tellement ouais papa agit mal. Il n'est pas d'accord à sa papa le prend, il propositionne beaucoup de qui bon? David. Et ses propres ambitions, 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 4. David était si attaché à son fidèle ami qu'après la mort de Jonathan, David fit écrire une chanson, un hommage rempli d'un pathétique déchirant, selon 2 Samuel chapitre 10, 1er verset 19 à 27, montrait que comment
David, comment que David était vraiment essuyé. Et Jonathan fait un qui est extraordinaire. Il prend épée comme un signe, il remet à Kimoun, à David. Pour qu'il ait une idée, je porter une photo pour montrer David avec Jonathan, que Jonathan a promis épée. Regardons du avant. Donc, la promettre épée. OK? Donc, ça, c'est un signe qui montre que l'amitié avec David, c'est un bagage qui est extraordinaire. Regardons du avant. Il montre, ça, c'est côté David, à promettre, et Jonathan a promettre à David épée. Ça symbolise quelque chose. Qui ça symbolise? Ça symbolise en donnant son épée à David, Jonathan donne symboliquement à David son propre droit de succès, de succéder. Ça veut dire que il doit succéder. Ça veut dire que si papa Saül mourit, si papa Jonathan mourit, c'est Jonathan qui t'a supposé venir, que ça? Ouais. Mais il bat David et puis il suppose que ça veut dire que si papa t'a mourir, c'est David qui a venu. Ouais. Regardons d'abord. Sur le trône, les âmes de Jonathan comprennent son armure et son épée. Dans le nouveau, et son épée, ça veut dire. Ça montre nous comment que, ça montre nous, dans le Nouveau Testament également, ça montre nous comment que David et l'apôtre Paul étaient terminés par des hommages de ses amis, ils étaient fait éloge de eux-mêmes. Ils montraient comment que gagne amitié, c'est un signe d'amour, ils fait hommage à eux-mêmes. Dans le Nouveau Testament, de nombreuses lettres de Paul commencent et se terminent par des hommages à ses amis. Ceux qui l'ont vu, l'ont soutenu, ont prié pour lui, pour l'apôtre Paul, et l'ont aimé. C'est un signe de reconnaissance envers ses amis. Donc, on ne supposé pas ingrat envers lui. Vous supposez une reconnaissance envers lui. Gardons d'abord. Également, vrais amis, ou qu'à une femme de prière, ou qu'à amis, ou une femme, un homme de prière pour les amis. Parce que malheur gain pour venir. Tête chargée gain pour venir. Ou a besoin de qui pour lift up, qui pour aider, pour qu'à supporter, pour qu'à kembe avec problème. Gardons d'abord. Des amis, mais c'est un monde qui voit tomber dans tout. La Bible de Elisabeth, Sarah, Marie, la mère de Jésus, sont des femmes de prière. Ils étaient vraiment portés des moments extraordinaires, montrer comment que ils sont femmes de prière. Ces gens de monde sont vous chercher autour de vous-même comme ça, mais. Deuxième partie, l'amitié peut aussi avoir ses aspects négatifs. Amitié qui n'est pas gain, il est capable de dire bon bagage tout. Ça dépend qu'ils ont mis ou gagné. Les cas introduits dans drogue, les cas introduits dans voler, on va montrer ça. Les cas introduits dans violer le monde, on va montrer ça. Gardons d'abord. Donc, ce sont des aspects négatifs. I'm going to show you. L'amitié peut avoir ses aspects négatifs. Friendship can have its negative aspect as well. L'amitié peut aussi avoir des aspects négatifs. De supposés amis peuvent nous entraîner dans le péché. On amis qui entrent dans le péché. Parce que les influencent eux-mêmes, la voient tout le temps, les amours, les bobos, la caoule, les boire avant, les dormir avant, les manger avant, ils quand influencent, ils font dans tout. Gardons d'abord. Comme lorsque Jonadab a conseillé à Anon de violer sa demi-sœur. Gardons d'abord Tamar, selon 2 Samuel 13, verset 1 à 6. À son acte de criminel. Si vous avez il a demandé que, ou aurait mon fils, gardons d'abord, au lieu de dire, ou pas qu'à remettre ça, parce que c'est demi-sœur, ou qu'à remettre l'autre monde. Mais il dit, où est mes filles, elle va violer? Viens, fille, violer le noir. Faut le coin, violer le ça vous faut dans tout. Est-ce que c'est un bon conseil? Nous pas avec. Est-ce que c'est un bon conseil? Non. C'est un monde qui a bon mauvais conseil. Donc, bien avec un monde qui est négatif, ça dépend de mon nom, l'influence, non, bon, négatif aspect. Gardons d'abord, c'était le cas de Anon qui violait sa demi-sœur Tamar. Ce n'est pas un bon conseil et ce n'est pas un bon ami non plus. Il y a un ami qui a dit ou mal boulé avec moun qui bon côté ou bien madame ou ba petit tout, c'est pour un bon ans. Et bon ami, la faut dans piquant. La bonne en piquant, on va avec.
Vous avez? La demande pour bouler comme ça, la faut en piquant. L'autre fois, vous, vraiment dans l'enfer. Vous avez? Ah, vous avez? Non, vous avez. Est-ce que nous là? Ok. Donc, nos amis, comme si que, et qu'a demandé ou, qu'a encouragé ou, pour faire fraude, ce n'est pas un bon ami. Pour faire ça qui passe ça, c'est pas un bon ami. Vous avez qu'à encourager ou, pour prendre drogue, pour faire perdre du tête ou, pour faire ça qui passe ça, c'est pas un bon ami. Hein? Sont bons amis? Non, c'est pas un bon ami. Les amis qui ont aidé pour utiliser, indépendant qui part pour vous, sont bons amis? Oh non, c'est pas un bon ami. Bien que l'influence ou, parce qu'elle a un pouvoir sur vous-même, parce que les avoirs ou sur le modèle, tout ça, tout, ou qu'à courir prendre, gardons les avoirs. C'est pas un bon ami? C'est pas un bon ami. C'est pas un bon ami. Quand on utilise drogue, alcool, pour fumer, pour détruire le corps physique, c'est pas un bon ami. Un ami peut égarer spirituellement, comme Israël en était averti, selon Deutéronome chapitre 13, verset 6 à 11. Il était allé loin. À cause de tes mauvais conseillers, tes mauvais rois. Grâce à Dieu avoir. Mais des amis bien intentionnés peuvent fournir de faux réconforts. Lui montrer que la réconfortant, et puis c'est dans tout la go. Et donner de mauvais conseils, comme l'ont fait les amis de Job. Il était dans la douleur, dans la souffrance. Il a dit, maudit mon Dieu là, non. Est-ce que ce sont bons amis? Non. Bons amis, les aider. Pour dire que, problème est pour venir, ou qu'on fasse ton cas supporter, pour qu'aimer, pour souvenir. Garde mon Dieu avant, mon Dieu pas petit au con, comme ça. If you sick, sous malade, ou suis certain que c'est volonté bon Dieu, you're going to die. If it's not willing, la petite encore fait de toi, nous tous pour nous mourir. Et ça fait troisième partie pour le montrer que les nous mourir, nous prétendre. Gardons d'abord. Eh bien, ce que je dit au matin, pour toutes ces raisons, et plus encore, les amis doivent être choisis avec soin. Selon Proverbe, chapitre 19, versets 4, 5, 6 et 7. Comme l'a enseigné Paul, la mauvaise compagnie corrompt la bonne moralité ou les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible donne des avertissements. La Bible donne des avertissements sur les mauvais types d'amis. Nous ne devons pas être un ami avec une personne colérique. On montre qu'il y a une colère pour ne pas la craser et briser. On l'a avec lui, la crase, on a tout pour tout. Colérique. Il faut qu'il y ait un amour. Ou capable en colère, mais on façon pour contrôler. Grâce mon Dieu avoir. Ou en colère, mais il faut qu'on contrôler. Grâce mon Dieu avoir. Par exemple, Proverbe 22, verset 24 à 25, bah nous, comment nous avons fait ça? Mettre en garde contre ceux qui nous incitent à faire le mal. Nous ne devons pas nous associer à des malfaiteurs. Peu importe l'importance de la récompense promise, de l'abstrait de leur amitié. Non, campez loin. Ceux dont les pieds se précipitent vers le péché doit être évité à tout prix. Le chemin qu'ils choisissent n'est pas un endroit pour un chrétien. Donc, le choix devrait être de suivre le chemin des justes. Seul ce chemin mène à l'amitié avec Dieu. Ce matin, je dois vous dire, le plus grand ami que l'on puisse avoir est Jésus-Christ. Yes. Est Jésus-Christ. Il nous appelle volontiers. Il nous appelle volontiers. Ami volontiers. Jean 15, verset 15. Il a approuvé son enseignement et son attention avec nous de manière convaincante. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Eh bien, t'es grand pile monde qui t'a cherché les amis ça. Ce matin, je vous invite pour chercher les amis ça. T'es grand pile monde qui t'a cherché les amis ça. Je gagne une photo pour illustrer ça pour moi-même. Une photo de Jésus, ça c'est pour mon tour, pour capable aider à comprendre mieux le message de ce matin. T'es grand pile monde qui t'a cherché les amis ça. Photo qu'on gagne devant là, c'est photo que Jésus t'a parlé avec un
on foule. Okay? This crowd was looking for a friend like Jesus. M'bakone matin, est-ce qu'on a un friend qu'on cherche? M'bakone matin, sous un friend que ou besoin. Friend ou besoin c'est Jésus. Non, bonjour là avec vous. Là, mon a parlé mal avec vous. Là, mon a try to courir, éviter ou, il colle pire dans le corps. Il colle dans le corps, m'a dit, après ton gobe, pour un gamin. Il colle là ou même. Parce que ou c'est amis. Parce que il connaît ou. Il connaît ou. Il connaît moun ça. Il connaît moun ça. Parce que moun ça, il connaît que il a cherché, yon bagay, même bagay l'a cherché, l'a jeune tout l'emmène. Grâce à d'abord, Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? Peu importe à quel point un ami est formidable, il y a toujours des malentendus et des déceptions. Quelques amis gagnent, même si c'est bons amis, même si c'est les amis le plus extraordinaire qu'on gagne, a toujours gagné qui ça? Malentend. Ah, nous pas avec. Quelques amis gagnent, a toujours gagné malentendu. Mais à savoir comment on a résoudre malentendu ça. Gardons d'abord. Il y a des malentendus et des déceptions. C'est juste la nature des relations humaines. Depuis c'est l'homme qui a toujours gagné ça. Ok, si vous avez believe, vous faites expérience ça. Vous avez believe, vous faites expérience ça déjà. Mais les croyants ont un ami qui est supérieur à tous les autres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement notre créateur, souverain dirigeant, sauveur et Seigneur, mais aussi notre ami intime. Notre ami intime. Il ne partira jamais. Et rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Il y a quelques amours qu'on gagne en raison de l'économique. L'obligé partir quitter cette là. Bon, c'est en raison économique, ou bien en raison familiale, ou bien en raison de santé. L'obligé quitter New York. So what you going to do? Ça, il faut qu'il y aille, il faut qu'il déplace. Mais il vient de nous toujours loin, nous toujours amis, nous parlons dans le téléphone, mais nous toujours amis, mais il faut qu'il déplace pour des raisons économiques, soit pour lâcher le travail, soit travail livré là, soit quelque chose à raison. Gaz bon travail. Mais ce matin, before that, no matter how great a friend is, there will always be misunderstanding and disappointment. That's just the nature of human relationship. But believers have a friend who is superior to all others. And that is the Lord Jesus Christ. Is not only our creator, sovereign, ruler, savior, and Lord, but our intimate friend as well. It will never leave. And nothing can ever separate us from his love. Grâce mon Dieu avant. Grâce mon Dieu avant. Deuxième lecture que moi te parle là, c'est Jean chapitre 11, verset 1 à 15, qui fait nous pas que Jean, que l'homme qui parlait de l'histoire de Lazare, qui était bon ami Jésus. C'est un homme ça, nous allons, dans la dernière partie, nous allons déchiffrer pour nous-mêmes. Je vais faire ça aller plus vite. Je vais pour la dernière, mais allons plus vite pour make sure que moi, vous allez à l'heure que vous allez. L'homme que Jésus a ressuscité dans l'écriture que nous trouvons dans Jean chapitre 11, verset 1 à 15, s'appelait Lazare. Et la Bible dit qu'il était un ami de... Il est des amis qui bon? Jésus, il était un ami de Jésus. Je vais vous rappeler que Jésus est votre ami aussi. Jésus veut être votre ami. Mais bien sûr, l'amitié est une voie à double sens. À double sens. Pas un bon moyen. M'attendons, et pour nous, on m'entendre moins. À double sens. L'amitié a une voie à double sens. Vous devez donc décider si vous voulez ou non
être l'ami de Jésus. Ou même qu'à décider, ou même qu'à connaître, est-ce que vous êtes l'ami de Jésus ou non. Lazare avait pris cette décision à partir de chapitre de sa vie. Ou qu'a fait ça matin là même. Ou qu'a fait ça matin, on suppose qu'on fait ça. Tu t'as tourné ou t'as marché pitié, ou qu'a fait ça matin. Je veux que vous voyez plusieurs façons dont Jésus est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Que plusieurs façons. Qu'après Jésus, c'est meilleur amour bien. La première façon dont Jésus est le meilleur ami que vous puissiez être et puissiez avoir. Et premièrement, Jésus veut vous perfectionner. Ça, Jésus fait pour vous, il veut perfectionner vous. Pas vous chuchoter. Il veut perfectionner vous. He wants to perfect you. Not pamper or spoil you. He wants to perfect you. How? You're going to know. Comme tout ami, Jésus veut que vous soyez le meilleur que vous puissiez être. Un bon ami, ne pense pas seulement à votre succès à court terme. Il ou elle pense à votre bonheur à long terme. Jeudi, demain, après-demain. Grâce à Dieu, si vous avez un problème jeudi, après l'offre pas de problème, l'on a travail, l'on pas de travail, et puis l'on mourit, qu'on va aller à long terme. Grâce à Dieu, laissez-moi vous montrer de quoi je parle en commençant notre récit. Un homme du nom de Lazare était malade dans le village de Béthanie. Il avait 2 sœurs, Marie et Martha. C'était la même Marie qui plus tard versa du parfum sur la tête du Seigneur et lui essuya les yeux avec ses cheveux. Les sœurs envoyaient un message au Seigneur, lui dire que son ami Lazare était malade. Lorsque Jésus entendit cela, il dit sa maladie ne se terminera pas par la mort. Elle rendra gloire à Dieu et à son Fils. Si Jésus aimait tant Lazare, c'est une question qu'a posée, pourquoi l'a-t-il laissé tomber malade? Très souvent, nous posons des questions ça. Pour ça, c'est moi-même, mon Dieu, qui t'aime le cancer. Pour ça, c'est moi-même qui t'aime petit ma bon problème. Pour ça, c'est moi-même qui t'aime madame ma bon problème. Pour ça, c'est moi-même qui t'aime Marie ma bon problème. Pour ça, c'est moi-même l'église qui a un problème. I have to tell you that Jesus Christ has the answer for you. Pour ça, c'est moi-même toute la journée, moi-même qui suis dans l'hôpital. Matin, ma midi, ma soeur. I don't know. God knows. God knows Dieu. God knows Dieu. Eh bien, la answer est simple. Et bien sûr, il est mort. Lazare vient de mourir. Jésus n'a pas dit que Lazare ne mourrait pas. Il a simplement dit que la mort ne sera pas la fin. C'est une excellente nouvelle. Oh, c'est une excellente nouvelle que nous aborderons. Mais la question pour l'instant est, pourquoi Jésus a-t-il laissé son ami Lazare tomber malade et puis mourir? Si je suis ami Jésus, j'espère que je ne vais pas mourir. Si je suis ami Jésus, j'espère que je ne vais pas malade. Si je suis ami Jésus, j'espère que je ne vais pas de problème. Je ne vais pas de problème dans le travail. Je ne vais pas de problème dans le travail. Je ne vais pas de problème avec la machine. Je ne vais pas de problème dans la caille. Eh bien, autant pour ma soeur, mon frère. Avez-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet-il la souffrance et l'injustice, la douleur et le chagrin? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Comme nous tellement noble, l'histoire, la sagesse, la qualité, ma gota qui n'est au piqué, il était ten face, il pas éclaté, pour ses boutons, il était même genre. Et puis c'est lui-même, on tombe dans le col. Gardons Dieu avant. Avez-vous interrogé Dieu et dit, Dieu, si tu m'aimes, pourquoi as-tu permis que de mauvaises choses m'arrivent? You ask this question all the time. All the time. Have you ever asked, why
Does God allow suffering and injustice, pain and sorrow? If God is a God of love, why do bad things happen to good people? Have you questioned God and said, God, if you love me, why have you allowed bad things to happen to me? Well, God has the answer for you. Yes, Jesus could have prevented his good friend Lazarus from getting sick. He could even have healed him from where he was. But he deliberately chose not to. Jesus has something even better for his good friend Lazarus. De même genre, bon Dieu, vous m'avez meilleur pour Lazare, good friend, sous ses friends, bon Dieu, matin, vous m'avez meilleur pour vous-même. I'm sure you're going to have souffrir. Monsieur les dieux, la bagaille piqué, pas facile. Souffrance, pas facile. Matin, midi et soir, pas facile. Du fait qu'on pas crazy. Du fait qu'on pas crazy, son grâce liée, son bénédiction liée. Et better thing à venir après. Gazon d'abord. Parce que t'es crazy, moun pas carré de bon côté. En dépit de tout problème, de toute souffrance, so êtes alive, ou gen bon sens, ou gen raison, son bénédiction liée. Bon bagay ap vin après. Gaz mon diable. Gaz mon diable. Oui, Jésus aurait pu empêcher son ami Lazare de tomber malade. Il aurait même pu le guérir là où il était. Mais il a délibérément choisi de ne pas le faire. Jésus avait quelque chose d'encore mieux pour son ami. Jésus a utilisé la résurrection de Lazare d'entre les morts comme une preuve concrète qu'il y aura une vie après la mort. C'est mourir aujourd'hui ou vers là-bas. Il a utilisé ce miracle pour prouver que la mort n'est pas la fin de tout. Que si vous, comme Lazare, placez votre foi en lui, vous aurez la vie abondamment. Vous aurez la vie abondance ici, sur cette terre, et la vie éternelle pour toujours avec Dieu. Au ciel. Lazare est mort. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58, c'est ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Grâce bon Dieu avant. Grâce bon Dieu avant. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre plus grand ami, c'est Jésus. Il va quitter nous comme ça. Amen. Jésus a fait ça pour Lazare. He can do it pour tout. Ça a été fait pour Lazare, il a fait pour tout. Grâce bon Dieu avant. Ça a été fait pour Lazare, il a fait pour tout. Il a vu sur l'autre forme, il a vu sur la même forme. Lazare te gagné, mais il a fait pour même tout. Il a fait pour tout. La maladie et la mort étaient de mauvaises choses pour Lazare. Mauvaises choses pour Lazare. Et sa famille, of course, Shirley, il était vraiment, il tellement aimé Jésus comme ça, il prend parfait, il vide sous tête, et puis il prend cheveux aussi, et pied là avec lui. Mais la résurrection était une meilleure chose. Il était meilleur bagaille, garde-moi d'avant. Il était bagaille qui était plus meilleur. Jésus est-il le plus grand ami que l'on puisse avoir? Is Jesus the greatest friend anyone could possibly have? La deuxième façon dont cette histoire illustre que Jésus est le meilleur ami que vous puissiez avoir, et il a mis sa vie en jeu pour vous. Il mettait la vie en jeu. He laid his life on the line for you. He laid his life on the line for you. Il illustre ça. Il a mis sa vie en jeu pour vous. Jésus aimait Marthe, sa sœur et son frère. Verset 6. Mais il resta où il était entre
encore 2 jours. Puis il dit à ses disciples, maintenant nous allons retourner en Judée. Les disciples pas voulu retourner en Judée. Parce qu'ils connaissent, s'ils retournaient, hypocrite a tué. C'est un ami, Jésus a mis sa vie en jeu. Pour vous et pour moi-même. Il lay his life on the line pour vous. Jean 11, verset 1 à 15. Parce que si Jésus retourne en Judée, les gens là-bas will kill him. Il a tué. Parce qu'on dit que il vient blasphémer, il vient prendre place roi. Gardons d'abord. Il vient prendre place roi. Songez, selon les récits évangéliques, les autorités juives de Judée romaine ont accusé Jésus de blasphème et ont demandé son exécution, mais n'avaient pas le pouvoir de le faire de mettre à mort Jésus. Jean 18, verset 31. Alors, elles ont amené Jésus à Ponce Pilate, le gouverneur romain de la province qui a autorisé l'exécution de Jésus. Mais les disciples avaient peur pour la sécurité de Jésus et peut-être pas tout. Ils savaient que les ennemis du Christ cherchaient une occasion de le tuer. Pourquoi Jésus risquait-il cela en retournant dans les environs de Jérusalem à Judée? Il était retourné pour une raison. Gardons d'abord. Eh bien, il n'y a qu'une seule raison. Il était prêt à mettre sa vie en jeu pour ses amis. Pour moi et pour vous. Gardons d'abord. La bonne nouvelle est que Jésus n'a pas seulement fait cela pour Lazare, Marthe et Marie, il l'a fait aussi pour nous. Il était suspendu entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, et entre le bien et le mal, sur ce qu'on appelle Skull Hill, le sens littéral de Golgotha, le sommet à l'extérieur de Jérusalem, sur lequel ils ont été crucifié, ainsi nommé, parce qu'il ressemblait à un crâne. Eh bien, ce matin, nous faut reconnaître que ça, Jésus te fait pour Lazare, il a fait pour vous-même, il fait pour vous-même tout, parce qu'il mourit sur le bois du calvaire, pour qu'il ait la vie. Si que vous acceptez, ça veut dire que vous venez en amis. Sous ces amis, on fait ça que les mandos. Sous ces amis, on fait ça que. Sous ces amis, on pas parler moun. Gardons d'abord. Sous ces amis, on pas parler moun mal. Sous ces amis, on pas encourager moun. Sous ces amis, on bobo moun, on dit que bon Dieu a changé ça, on dit c'est bon pour lui-même. Sous ces amis, on dit bon bagaille, ou pas pour mauvais bagaille. Gardons d'abord. Gardons d'abord. C'est ce que faisait Jésus sur la croix. Jésus nous a créés et puis le péché nous a séparés de lui. Sur la croix, il payait le prix pour vous racheter. Il a mis sa vie en jeu pour vous et pour moi-même tout. C'est pas qu'on le fait pour vous-même, c'est vous-même, mais pour moi-même tout. Grâce à Dieu, je dis bon Dieu merci parce que tu mettais ville en jeu pour moi-même. Le marché, vous allez bien vite. Jésus a fait le premier pas. Il fait le premier pas. Quand Jésus a dit à ses disciples pourquoi il retournait, malgré des dangers pour sa vie, là, il est quand même l'autre bord. Il répondit, il dit, il est dormi, il a dormi. Il dit, c'est dormi, il a dormi. Il est allé. Ou quand ça t'est passé après, c'est pas vrai? Il ressuscité. C'est son prouve qui montre que bon Dieu tout capable de ressusciter. Gardons d'abord, il est capable de ressusciter ou sous ses amis, il a ressuscité ou. Gardons d'abord. Jésus, il fait le premier pas. He opens or he initiates the opportunity for friendship. Il fait le premier pas. C'est vous-même. Soit obtenu matin, frère avec sœur. Soit obtenu matin, the kind of friend Jesus is. He'll accept us as we are, but doesn't leave us that way. Il accepte nous, genouillés, moun nouillés, vagabond, bandit, parler moun mal, faire méchanceté, mais il va quitter nous même gens, il change nous. Yes, il change nous. He has time for us. He's never too busy for us. Il get temps pour nous-mêmes, n'importe qui l'heure, 24 hours, il get temps pour nous-mêmes. Il va busy, he talk to us, to his written. Prends la Bible là, il get temps pour nous-mêmes, garde mon Dieu avant. Yes, he listen to us when we pray. Il tendait nous, et a prié. C'est friends ça, the kind of friends Jesus is.
Ses amis, ça Jésus. Est-ce que vous pouvez mettre Jésus ce matin? He forgive us and grant us his perfect record of righteousness. Il pardonne. Il suit le net. Il dit qu'on crée le même nom. Il porte me quitter lui. Il crée le pas gain gomme. L'effacer, il crée le gain gomme. L'effacer net. Mac la pas arrêté encore. Mais ou même, créons le gain gomme. Ou même créons pas gain gomme. La fin écrit. L'orage à tempête net saut nous pas plus facile. Mais sous ses amis Jésus, faut qu'à effacer. Grâce bon Dieu avant. He understand us in our struggle and weaknesses. Il comprend nous dans faiblesse nous, dans souffrance nous. Et il gagne le pardon pour nous-mêmes. He walks with us. Il marche avec nous dans bon jour comme dans les mauvais jours. He's available to meet our need in every circumstance. Quelle que soit la circonstance, les gens remont, les gens pas remont, les gens ça pas bon pour eux-mêmes. Ah, pourquoi on donne ou hard seat? Ou non hard seat? Ou non hard seat? He's open. He doesn't try to hide himself. Il va me cacher pour vous-même. Là, non problème. Zami, caché pour vous-même. Je ne prends pas avec monsieur ça. Côté le passé, pas passer là, mon petit. Par contre, ça va passer. Dégageons. Capel-lui. Garde mon diable. Mes amis, ça, Jésus la parole. Non, bonjour, comme dans mon mauvais jour. Garde mon diable. He's patient. Il a patience. He's a giver. He buy. Everything we have is from him. He touch us. He touche nous, le mange nous, le caresse nous. In our time of need, through the hands of his people and his presence with us. Grâce bon Dieu, he's always truthful. Il va nous mentir. Bien que Big Lion nous va mentir. Il va mentir. He's communicated. Il a pointé à nous-mêmes. Il a commitment à nous-mêmes. Il confronte nous. Il a desire. Il love nous. He loves us unconditionally. He gave his life for us. He prepared a place in heaven for us. He's going to spend eternity with us. Après là, the last point I'm going to leave that. I'm going to just give you the title. I'm going to stop right there. I'm not going to have time to go through that, the fourth part. Il dit que Jesus est le seul qui puisse vraiment vous libérer. Jesus is the only one who can truly set you free. I'm not going to développer ça, mais il mourit sur calvaire pour nous-mêmes. Gardons d'abord ça que le fait pour nous-mêmes, non? Ça que le fait pour Lazare, ça que le fait pour un pilote, une femme qui n'est pas de sang, qui fait la foi d'elle-même, il a fait pour tout. Gardons d'abord. Et ce matin, si vous voulez commencer cette relationship personnelle avec Dieu, avec Christ, aujourd'hui, si vous voulez vraiment être libéré, si vous voulez avoir une vie abondante, ici et la vie éternelle dans là au-delà, je vais vous demander de vous mettre debout ce matin. Could you please stand? Je vais vous demander de prier cette prière et puis on va terminer là. Je vais quitter quatrième partie pour nous. On va dire, cher Dieu, bon Dieu, nous mettons debout s'il vous plaît. On va terminer là. Si vous voulez une relation ça avec bon Dieu matin. Si moi-même je veux une relation ça avec bon Dieu, je besoin de mettre confiance en lui-même. On répète avec moi. Cher Dieu, je me rends compte que tu m'aimes et que tu veux être mon ami. Ouvre les amis, moi. Aujourd'hui, je vais te demander de pardonner tous mes péchés et de me laisser commencer une amitié personnelle avec vous, avec toi, avec Jésus. Merci d'avoir donné sa vie sur la croix pour prouver ton amour pour moi, Jésus. Et prouver à quel point tu veux être mon ami. Et je veux vivre pour toi. Aide-moi à en savoir plus sur toi. Papa, acceptez pour ça. Et monsieur est certain. Bras l'ouvrir, livre les amis.
Que Dieu dans son amour infini bénisse vous, permette de ruminer le message là. Je vais commencer à faire peut-être pas, et puis vous-même qui tentez de la faire. Que Dieu vous bénisse.